Plus de 2000 € dépensés sur ce produit en moins d'un mois, plus de 6000 € générés sur ce produit en moins d'un mois, plus de 35% de bénéfices générés sur ce produit dans moins d'un mois. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait des stratégies qui ont fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Donc, en ce qui concerne les résultats, tout simplement, on est sur les 7 derniers jours. Donc là, moi, je pourrais tout simplement changer pour que ce n'est pas le fait. On est sur pratiquement 1 900 000 francs de chiffres générés, 981 000 de chiffres générés. Donc, certes, vous ne devez pas vous fier au dashboard de Shopify, surtout si on vend sur le marché africain. Parce que avoir ces commandes ne veut pas forcément dire qu'on va livrer tous les produits. Donc, celui qui a la bonne stratégie pourrait livrer peut-être 60 ou 70%, mais à aucun cas, cette personne pourrait livrer 100% parce qu'il y aurait toujours des clients qui nous tentent, qui vont commander seulement pour se faire plaisir. Donc, certainement, lorsque vous voulez vous lancer, vous pouvez tout simplement vous inspirer des dashboards des personnes, mais pas de prendre les dashboards de personnes comme une référence pour les boutiques. Certes, si une boutique parvient à générer du chiffre, ça veut dire que la stratégie est bonne derrière. Donc, vous pouvez seulement prendre la stratégie, mais pas vous fier aux résultats de ces personnes-là. Donc là, par exemple, si je vais prendre sur les 30 derniers jours, donc là, je vais prendre sur les 30 derniers jours. Les 30 derniers jours, vous verrez tout simplement qu'on a géré pratiquement plus de 10 millions de commandes reçues. Pas de commandes livrées, je précise encore. Et là, on va voir qu'on est sur un taux de visite de 24 656 visites sur ce site. On est sur un taux de conversion sur la boutique en ligne de 2,3. Donc, forcément, parce qu'on a les marges, parce qu'après ce produit, on a également fait un upsell sur un produit similaire. Donc, une fois que tu achètes, tu passes la commande, le formulaire te propose un autre produit similaire que tu peux acheter ou un autre produit complémentaire que tu peux acheter exactement sur le produit. Donc là, on est également sur un taux de commande de 708 commandes durant les 30 derniers jours. Donc, on est sur un panier moyen de 14 438 francs. En dessous, vous voyez tout simplement qu'on est sur un taux de concurrence de 18,86%. Donc, ça, ce sont des métriques que vous devez savoir analyser. Une fois que vous savez analyser ces métriques-là, vous pouvez tout simplement scaler votre produit à ce moment-là. Donc, la première chose à faire, c'était la recherche de produits. Donc, pour des produits pareils, la recherche de produits les produits doivent être des produits à effet wow, des produits de bonne qualité parce que la plupart des personnes ne parviennent pas à vendre sur le long terme parce qu'ils généralement ils veulent choisir des produits qui ne sont pas de bonne qualité parce qu'ils veulent premièrement gagner directement d'un seul coup. Alors qu'il serait préférable de prendre des produits qui sont de bonne qualité parce que lorsque vous vendez des produits qui sont de bonne qualité, non seulement vous vendez aux prospects, mais vous parvenez aussi à vendre avec des recommandations. L'autre qui est important, c'est des produits avec des fortes marges bénéficiaires parce que si tu prends un produit sur lequel tu ne peux pas faire le x3 bien le x4, tu ne pourrais pas le vendre à long terme parce qu'au moment de scaler, les coûts publicitaires vont augmenter et tu ne pourrais pas avoir une grande marge sur ça. Alors un élément important également, c'est des produits à forte niche. Quand je parle des produits à forte niche, c'est des produits sur lesquels l'audience est très grande parce que si l'audience est courte, une fois que vous avez lancé le produit et qu'elle atteint son seuil d'audience, vous ne pouvez plus avoir la possibilité de pouvoir vendre ce même produit. Deuxième élément très important, c'est la veille concurrentielle. Il s'agit ici d'identifier le produit qui se vend sur le marché, d'identifier le produit qui est en tendance ou encore le produit qui résout directement un problème. Alors, je vais vous montrer tout simplement comment est-ce que je fais. Je peux tout simplement m'inspirer de YouTube pour pouvoir chercher le produit et regarder la veille concurrentielle. Donc là, pour l'exemple, je me suis basé sur un correcteur de posture. L'idéal ici, c'est non pas seulement de regarder le visuel sur le correcteur de posture, c'est d'aller regarder des vidéos qui ont été faites sur ce produit et de regarder les commentaires, de lire les commentaires. Donc, à travers les commentaires, vous saurez tout simplement les objections que les gens peuvent avoir et vous allez tout simplement résoudre ces objections, ces différentes objections sur votre site. Donc là, moi, je vais prendre une vidéo. Celle-ci a été tournée il y a 7 mois et a fait pratiquement 3000 vues. Donc là, il n'y a pas de commentaires. On va tout simplement regarder une autre vidéo similaire. Donc celle-ci également a été tournée sur le correcteur de posture. Là, on va aller lire les commentaires. Merci beaucoup pour cette vidéo. Juste, j'avais des doutes sur l'article et voilà que vous confirmez mes pensées. Donc là, ça c'est une vidéo explicative. Donc le but ici est tout simplement d'aller voir les produits concurrentiels, de voir des personnes qui vendent le même produit ou encore de vous inspirer des pages de vente de vos différents concurrents. Donc, une fois que vous êtes sur les pages de vente, par exemple, vous pouvez utiliser le logiciel Minya. Vous pouvez utiliser le logiciel Minya ici pour aller chercher. Vous aurez cette possibilité de voir le nombre de commentaires qui ont été faits sur ce produit ou encore le nombre de partages qui ont été faits sur ce produit. La veille concurrentielle va vous permettre de vous positionner et de savoir exactement où est-ce que vous allez avec ce produit. Le troisième élément important ici est la création du site. Vous devez savoir que lorsqu'on crée un site pour lancer un produit en testing et qu'on commence à scaler ce produit, il va falloir optimiser le site également afin de remplir les objections que vous avez eues déjà sur des campagnes de testing. Alors pour la création des sites, j'ai récemment fait une vidéo dont je vous laisserai le lien ici là. L'idéal ici serait de créer le site avec Shopify.
Tout simplement parce que grâce à Shopify, vous aurez la possibilité aujourd'hui d'avoir un essai de 3 jours gratuit et avec un abonnement de $1 pendant les 3 premiers mois. Donc, je laisserai certainement un lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra de créer votre boutique Shopify. En ce qui concerne le nom du site, moi, je conseille tout simplement de prendre un nom généraliste. Pourquoi est-ce que je vais prendre le nom généraliste? Parce que si je teste un premier produit qui ne marche pas, j'aurai la possibilité de tester un second produit sans toutefois changer le nom de domaine ou encore de changer le nom du site. En ce qui concerne également le nom de domaine, moi, je vous conseille de prendre le nom de domaine avec .com si possible parce qu'avec un nom de domaine .com, vous rendez votre site votre site professionnel, quitte à ce que la personne qui arrive sur votre site se dise que ça, c'est une page d'un professionnel, ça c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Le quatrième élément important ici était au niveau des créatives parce que les créatives font partie des éléments les plus importants lorsqu'on décide de lancer une boutique en ligne ou lorsqu'on décide de faire une publicité. Alors pour les créatives, vous pouvez tout simplement vous servir de la bibliothèque Facebook. Il y a beaucoup d'autres éléments, quelques Minia qui est payant. Vous pouvez utiliser AdSpice également ou la bibliothèque Facebook pour pouvoir avoir accès aux créatives. Donc là, le but des créatives ici, on va prendre par exemple la bibliothèque et sur la bibliothèque, moi j'ai tapé le correcteur de posture. Donc, lorsque vous aurez trouvé cet élément, la créative qui convient à ce que vous êtes en train de rechercher, vous allez tout simplement aller sur la plateforme AliExpress ou encore Alibaba afin de retrouver le produit. Donc, c'est à partir de là que ça se joue parce qu'il faut également regarder les marges que vous aurez certainement sur le produit. Lorsque vous avez fait la veille concurrentielle, automatiquement, vous avez vu à combien est-ce que les concurrents vendent le produit. Et pour pouvoir se positionner, l'idéal ne serait pas de vendre plus cher que les concurrents, c'est de se positionner sur le marché de telle façon que tout le monde peut acheter votre produit. Donc, par exemple, moi, je vais aller sur AliExpress et là, je vais regarder le prix du produit ou encore sur Alibaba directement. Donc là, moi, je vais taper Alibaba. Pour ceux qui vendent en Afrique, automatiquement, vous allez commander le produit sur Alibaba. Donc, une fois que vous retrouvez sur Alibaba, vous allez tout simplement, vous pouvez faire la recherche par image ou encore la recherche par mots-clés. Donc, j'ai récemment montré comment est-ce qu'on fait la recherche sur Alibaba. Je vais tout simplement aller sur Alibaba, sur la partie recherche. Et là, je vais mettre correcteur de posture. Je vais tout simplement écrire correcteur de posture. Donc, une fois là, je pourrais faire également une recherche par image. Là, je vais importer tout simplement une image correcteur de posture. À travers ça, je vais pouvoir calculer les marges que je peux me faire directement sur ce produit. Ou encore de regarder tout simplement à combien est-ce que le produit peut être vendu facilement dans vos différents marchés. Donc là, moi, je vais prendre par exemple ce correcteur de posture. Donc, une fois que vous avez trouvé votre produit, ça, c'est le prix de vente. Donc, l'erreur que font la plupart des débutants, c'est qu'ils se disent que puisque le produit coûte par exemple $3 en Chine, lorsque je l'achète, je vais facilement le vendre à $5. Alors ici, moi, je vous conseille tout simplement de calculer non seulement le prix auquel vous avez acheté le produit, les dépenses que vous avez fait pour le fournisseur, les frais de transport que vous avez pour le produit. Ça veut dire que tout taxe confondu, par exemple, on peut se retrouver à 5 €. Là, maintenant, pour vendre le produit, vous faites pratiquement le x3. Donc, si on fait le x3, on serait sur 15 € sur le produit. Ça va vous permettre non seulement de pouvoir payer les frais publicitaires, mais aussi d'avoir des marges bénéficiaires également sur ce produit. Et si le produit a une forte valeur perçue, vous pouvez facilement faire le x4 en fonction de la valeur perçue. En fonction de la valeur perçue du produit, vous pouvez facilement faire le x4 et honnêtement, vous allez vendre parce que si moi j'ai un problème, si j'ai un problème de posture et qu'un correcteur de posture peut m'aider à retrouver ma posture normale, je pourrais tout simplement dépenser 20 € pour pouvoir acheter un correcteur de posture qui peut résoudre ce problème-ci. En ce qui concerne la partie stratégie publicitaire, je suis allé sur plusieurs angles marketing. C'est pas pour dire que je vendais le correcteur de posture, mais je vais tout simplement vous dire que le produit également, vous pouvez le vendre tel que je suis en train d'expliquer sur le correcteur de posture. Donc, on est allé sur une stratégie de testing un peu différente, comparable à ce que je montre d'habitude ici. On va sur une première campagne avec une campagne d'interaction vue des vidéos. L'idéal, c'est qu'on recherche quelque chose, on veut recollecter la data. On est sur une deuxième campagne publicitaire avec un testing par intérêt, avec au minimum 5 ensembles de publicités et 5 créatives par ensemble de publicités. L'idéal ici, c'est tout simplement de tester les angles marketing et de tester les intérêts qui pourront être scalés après. Après, on a une troisième campagne publicitaire. Sur cette troisième campagne publicitaire, on est sur un testing par créative. Ça veut dire que la campagne de testing, par exemple, par centre d'intérêt, elle est lancée en ABO, où on alloue un budget à chaque ensemble de publicité. Maintenant, la troisième campagne qui est la campagne de testing par créative est tout simplement une campagne sur laquelle on lance des campagnes en CBO, cette fois-ci en testant plutôt les créatives. Donc, l'idéal ici, c'est de tester les créatives et de trouver la créative qui a l'angle marketing le plus accrocheur ou encore la créative qui incite beaucoup d'intérêt, la créative qui incite beaucoup de visites et surtout la créative qui pourrait nous faire vendre plus sur ce produit. Une fois que ceci est expliqué, vous allez tout simplement lancer. Donc, moi, je suis parti sur un testing à plus de
$30 sur la première campagne, $30 sur la deuxième et $25 sur la troisième campagne. Mais si vous n'avez pas ce budget, vous pouvez lancer tout seulement une campagne de testing avec $500 par ensemble de publicité, quitte à ce que vous testiez le MVP du produit. Parce que le plus important, c'est de tester le MVP du produit. Donc, MVP du produit, c'est de tester la qualité du produit, tester l'évidentialité, tester le marché et voir également quelles sont les personnes qui achètent directement votre produit, parce que après ça, vous pouvez tout simplement utiliser les mêmes données pour faire ce qu'on appelle les campagnes de pré-scaling. Une fois que vous avez les campagnes de pré-scaling, vous pouvez maintenant scaler votre produit. Donc, une fois que j'ai testé ça et que je savais exactement ce qu'il fallait faire, j'avais déjà mon produit que j'avais commandé, je savais exactement le nombre de ventes que je pouvais faire au minimum. Donc là, moi, je vais vous montrer tout simplement comment est-ce que j'ai fait, comment est-ce que j'ai dépensé particulièrement sur cette campagne publicitaire-là. Donc là, moi, je suis sur le dashboard de la campagne publicitaire, du business manager sur lequel on a lancé la campagne publicitaire. Donc, vous allez voir que moi, j'ai une autre campagne sur laquelle j'ai dépensé 1126,87 € avec 231 résultats. Donc, ça, c'est la première campagne, celle qui est en train de cartonner. La deuxième campagne, j'ai dépensé 514,51 €. Et la troisième campagne, on est sur 392 €. Donc, ceci résume tout simplement le fait qu'on s'est dit, si on parvient à dépenser autant sur un produit, c'est parce qu'on est super rentable. On est rentable parce que je ne suis pas un débutant pour dire je vais lancer des campagnes sur lesquelles je ne suis pas rentable et je vais pouvoir continuer à laisser dépenser mon budget par émotion. Donc, moi, la stratégie que je vous conseille, ou bien le conseil que je vous donne ici, c'est tout simplement d'utiliser un formulaire Google Sheet qui va vous permettre de traquer vos ventes. Traquer vos ventes veut dire que quoi? Sur ce formulaire, je vais tout simplement identifier combien est-ce que je dépense pour l'acquisition du produit, combien est-ce que je dépense pour le transport, combien est-ce que je dépense pour les livraisons, combien est-ce que je dépense sur chaque ensemble de publicités et quelle est la marge bénéficiaire que j'obtiens lorsque je fais les ventes chaque jour. Donc, après cette vidéo, on va tout simplement scaler le produit parce que nous sommes directement sur la période du Q4. C'est vrai, ceux qui ont de l'expérience vont beaucoup gagner, mais ceux qui n'ont pas l'expérience vont beaucoup perdre parce que plus il y a d'annonceurs, plus il y a des personnes, plus il y a d'annonceurs, plus la publicité coûte cher et celui qui n'a pas l'expérience ou encore celui qui n'a pas de bonnes stratégies va tout simplement dépenser tout ce qu'il a gagné durant une bonne période sur cette période-là. Donc, en ce qui concerne la stratégie du scaling, nous sommes partis sur un scaling rapide à un scaling CBO sur tous les ensembles de publicité qui fonctionnaient, par exemple. Donc, on a essayé de scaler tous les ensembles de publicité. Pourquoi est-ce que j'ai scalé? J'ai scalé la plupart des ensembles de publicité et les différentes campagnes. Donc, je n'ai pas coupé une campagne propice pour scaler parce que chaque campagne avait des centres d'intérêt qui fonctionnaient. Étant donné qu'on avait ciblé des différents centres d'intérêt, on a tout simplement retrouvé des centres d'intérêt qui fonctionnaient. Donc, le conseil ici pour le scaling est tout simplement d'aller sur un scaling en CBO. Donc, l'erreur qu'ils font également, les gars, la plupart des personnes ici, c'est que lorsqu'il s'est dit, il a lancé une campagne, il va tout simplement scaler. Je ne peux scaler la campagne que si je suis super rentable sur cette campagne publicitaire parce qu'on ne scale parce qu'il ne donne pas de résultats. Une fois que vous êtes super rentable, c'est vrai, on dit 3 jours, mais si au bout de 3 jours, vous n'avez pas une forte rentabilité, essayez d'allonger encore le jour pratiquement à 7 ou à 8 jours afin d'avoir des rentabilités. Une fois que vous êtes rentable, c'est à ce moment que vous scalez le produit. Donc, ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, moi, je vous laisserai certainement une liste de produits que mon équipe et moi avons conçus, de plus de 90 produits classés sur niche. Vous allez tout simplement télécharger et vous pouvez vous servir de ça pour vous inspirer. Si cette vidéo t'a été instructive, n'hésite pas à nous laisser un like, un abonné, à partager la vidéo afin qu'on atteigne au minimum 5000 abonnés avant la fin de cette année. Si tu souhaites te faire accompagner, tu peux tout simplement rejoindre notre programme de formation Empire.com dont le lien est en description. Dans cette formation, tu vas apprendre comment est-ce que tu vas pouvoir scaler, tester et scaler tes produits pendant cette période du Q4 qui est la période la plus drastique pour tous les e-commerçants. Certes, beaucoup vont gagner, mais également beaucoup vont perdre parce que les publicités coûtent très cher et si tu n'as pas la bonne méthode, tu vas perdre tout ce que tu as gagné. C'était Roméo Tomato et on se dit à la prochaine pour les nouvelles vidéos. Surtout, bonne chance pour tes différents business.